Merci de nous rejoindre ce matin Radio Télévision dans Question d'actualité poursuivant sa tournée africaine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mardi 9 août en RDC dans le cadre de sa visite. Qu'en est-il des enjeux de cette visite historique? Le point, c'est tout de suite dans l'invité la rédaction qui a l'honneur de recevoir Patrick Kafwimbi. Il est vice-président fédéral de l'UDPS Tshisekedi Lubumbashi. Bienvenue, monsieur Patrick. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Et voilà, nous parlons de cette activité, c'est de l'actualité qui reste dominée par l'arrivée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, l'envoyé spécial de Joe Biden en RDC, dans le cadre de sa tournée africaine. Et c'est cela après Pretoria, en Afrique du Sud. Cela intervient dans un contexte des vives tensions entre Kinshasa et Kigali. Comment vous trouvez cette visite ? Oui, pour notre part, il faudrait voir cette visite sous plusieurs angles. Pour notre part, nous pensons que c'est au fait une balance de poids entre la Russie et les États-Unis, parce qu'il y a eu la visite récente de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, en Afrique. Et je pense que cela a dû réveiller les États-Unis, parce que la République démocratique du Congo est agressée depuis plusieurs années, et elle est insécurisée depuis plusieurs années par les mouvements rebelles, notamment le M23, avec le soutien du Rwanda, ce qui est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que le Rwanda a toujours soutenu le mouvement rebelle du M23 ainsi que d'autres groupes armés. Et c'est aujourd'hui que les États-Unis décident de venir, Anthony Blinken décide de venir en République démocratique du Congo pour parler de la question. Je pense que les Américains ne descendent que là où il y a leurs intérêts. Il n'est pas là nécessairement pour les intérêts de la République démocratique du Congo, mais principalement pour les intérêts des États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis veulent affirmer leur hégémonie, leur position en République démocratique du Congo. Ils veulent dévancer la Russie qui a plutôt une politique souverainiste des États africains. Dans la recherche de leurs intérêts, est-ce que la RDC pourrait tirer les marrons du feu, c'est-à-dire d'avoir en contrepartie la résolution de la situation préoccupante sécuritaire dans l'Est? Oui, pour notre part, nous pensons que cette visite n'est pas aussi à négliger, malgré que les États-Unis viennent pour leurs intérêts. Nous devons tirer notre épingle du jeu par rapport à cette visite, parce que Anthony Blinken, c'est quand même pas n'importe qui. Les États-Unis, c'est quand même pas n'importe quel pays. C'est là pratiquement la première puissance mondiale actuellement sur le plan militaire. Est-ce qu'on peut espérer une désescalade des tensions entre Kinshasa et Kigali? Parce que c'est le parrain, c'est connu de tous. Les États-Unis parrainent le Rwanda. Si aujourd'hui le parrain du Rwanda décide de venir en République démocratique du Congo pour parler de cette situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je pense que nous devons mettre toutes les cartes sur la table et parler franc jeu. Nous devons dire au secrétaire d'État américain la vérité, la réalité sur le terrain, que nous ne sommes pas dupes. Nous savons que le Rwanda soutient le M23. Et vous avez soutenu le Rwanda, et c'est un pays qui est en train de mettre la République démocratique du Congo en insécurité. Nous avons eu le Sénat américain qui a eu à faire une déclaration par rapport au soutien du Rwanda envers le mouvement du 23 mars. Je pense que nous devons tirer notre... Oui, le Sénat américain qui avait condamné ce soutien-là. Oui, bien évidemment, le Sénat américain a eu à condamner. Ça montre que les États-Unis sont du côté RDC. Ils ne sont pas nécessairement du côté RDC, ils sont encore en train de jouer à la politique de l'hypocrisie, malheureusement. La politique de l'hypocrisie accusée souvent de rester silencieux face à la situation de l'Est. Lorsque vous restez silencieux, montrer leur position. Vous soutenez d'une manière indirecte le Rwanda lorsque vous ne voulez pas condamner fermement le Rwanda par rapport à ses actes. Nous attendons que le secrétaire d'État puisse condamner ouvertement le Rwanda devant les médias. Nous attendons que les médias puissent demander un point de presse avec le secrétaire d'État où il va condamner fermement le soutien du Rwanda. En se basant sur les enquêtes des experts de l'ONU. Oui, les experts de l'ONU ont eu à effectuer des enquêtes et ils ont affirmé qu'ils détiennent des preuves palpables, des preuves probantes du soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars. Ils ont des images, des colonnes de plus de 500 militaires qui sont en train de traverser la frontière, le long de la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda.
des hommes en uniforme vêtus des uniformes de la RDF, l'armée rwandaise est bien équipée. Donc ce sont des preuves palpables et probantes que le Rwanda est en train de soutenir le mouvement du 23 mars. Et pour nous, c'est un secret de Polichinelle. La MONUSCO savait toutes ces années que le Rwanda soutenait le mouvement du 23 mars. La communauté internationale elle-même sait très bien que le mouvement du 23 mars est soutenu par le Rwanda. Et nous espérons que cette visite va porter du fruit si le secrétaire d'État américain met sur la table ce rapport qui a été fourni par les experts des Nations Unies et condamne fermement le soutien que le Rwanda est en train d'apporter au mouvement du 23 mars. Les États-Unis ont l'habitude de condamner les États par rapport, nous avons l'Iran qui est plusieurs fois condamné par les États-Unis, la Russie a été condamnée par les États-Unis et combattue par les États-Unis actuellement parce qu'elle fait la guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, pourquoi les États-Unis sont incapables de condamner fermement le Rwanda par rapport à son soutien? Je pense que ça sera une preuve que les États-Unis sont en train de soutenir des États voyous, notamment le Rwanda, s'ils n'arrivent pas à le condamner fermement. Et voilà, après Kinshasa, Anthony Blinken va prendre la direction des Kigali. Vous espérez, vous pensez que les États-Unis vont offrir leurs bons offices dans la résolution de ces tensions? C'est par quoi, la diplomatie ou la sanction? Mais je pense, personnellement, je pense que les États-Unis, en tant que parrain du Rwanda pendant plusieurs années, ils ne vont pas y aller directement par une décision de sanction. Ils vont y aller plutôt par la voie diplomatique. Ils vont chercher à négocier cela avec le Rwanda. Ils vont chercher à négocier avec le Rwanda pour que le Rwanda puisse se retirer du sol de la République démocratique du Congo et demander à ses troupes ainsi qu'au mouvement du 23 mars de se retirer et d'arrêter son soutien au mouvement du 23 mars, comme cela a été le cas du moment où Barack Obama était encore chef de l'État. Il avait eu à demander au Rwanda d'arrêter de soutenir le mouvement du 23 mars, chose qui avait été faite. Je pense que le secrétaire d'État, s'il il est décidé à mettre fin à cette situation, s'il est décidé à prouver au monde que les États-Unis sont un État démocratique, il va y aller sûrement par la voie diplomatique et ne pas aller par la voie diplomatique. Il a précisé à Pretoria qu'il les États-Unis sont inquiets de la situation dans l'Est, tout en rassurant qu'ils vont essayer de faire baisser la tension et la violence par la diplomatie entre les deux pays. Mais pour nous, cela n'est pas suffisant. Être inquiet par rapport à cette situation, ce n'est pas suffisant. Nous, ce que nous attendons des États-Unis, c'est une ferme condamnation du Rwanda par rapport à cette situation et leur demander, leur exiger d'arrêter leur soutien au mouvement du 23 mars. Et je pense que pour les États-Unis, il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de se mettre à dos actuellement la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes dans un monde actuellement bipolaire avec deux tendances. Si aujourd'hui les États-Unis décident de ne pas condamner fermement le Rwanda et de continuer à soutenir le Rwanda, de continuer à être le parrain du Rwanda sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, pendant qu'il soutient une guerre injuste dans l'Est de la République démocratique du Congo, je pense que la République démocratique du Congo n'aura plus d'autre choix que de se tourner vers la Russie. Et la France a été chassée du Mali par rapport à cette politique toujours d'une guerre continuelle sans fin qui est en train de profiter aux multinationales qui continuent à exploiter les ressources naturelles sans vouloir passer par les voies légales. Je pense que la République démocratique du Congo n'aura plus d'autre choix que de passer par l'autre face, c'est-à-dire la Russie, qui par la voix de son ambassadeur avait même déclaré qu'elle était prête à soutenir la République démocratique du Congo dans cette guerre injuste qui lui est imposée. Nous sommes actuellement dans un monde bipolaire où nous avons deux forces en opposition. Si les États-Unis continuent à jouer à cette politique d'hypocrisie en refusant de condamner fermement le Rwanda, la République démocratique du Congo n'aura plus d'autre choix que de se tourner vers la Russie et la Chine. Et c'était une politique d'hypocrisie ou soit c'était la neutralité ce n'est pas pour éviter la tension, l'escalade des tensions, pour éviter l'escalade des tensions. Ce n'est pas de la neutralité, monsieur le journaliste, c'est par contre de l'hypocrisie. On ne cherche tout
simplement pas à condamner, parce que nous avons des preuves. Il y a des centaines et des centaines des morts dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, des déplacés chaque jour, des familles qui sont éplorées chaque jour. Je pense que sur ce genre de situation, on ne doit pas rester neutre, on doit condamner fermement, comme on le fait dans les autres pays, comme on le fait en Ukraine, comme on le fait en Israël, comme on le fait en Iran. Donc on doit condamner fermement ce genre de situation. Je pense que les États-Unis n'ont plus d'autre choix que de se positionner et de faire un choix. Soit ils décident de perdre la République démocratique du Congo, qui est le pays le plus stratégique en Afrique, parce que nous sommes pratiquement la gâchette de l'Afrique. Nous nous retrouvons au centre, le pays qui a le plus de ressources minérales ici en Afrique, qui est la République démocratique du Congo. Soit ils acceptent de perdre la République démocratique du Congo, soit ils acceptent de condamner fermement le soutien du Rwanda et de mettre fin à cette guerre injuste, tout en condamnant aussi toutes ces multinationales qui continuent à exploiter les ressources minérales de la République démocratique du Congo, tout en ne passant pas par la voie légale, mais en passant par des voies illégales qui sont en train d'endeuiller des familles, des milliers de Congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et ce sont vos attentes par rapport à cette visite historique d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il s'agit de la visite des 48 heures. Est-ce qu'au cours de cette visite, ça sera aussi l'occasion d'évoquer la question de l'embargo? Oui, pour notre part, nous revenons encore sur cette situation-là des États-Unis d'Amérique qui ont voté pour la continuité de cette situation-là, parce que mais là, c'était au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais oui, les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils devaient voter contre cette situation-là, cette guerre. L'embargo n'est plus là, mais les conditions pour obtenir l'armement sont vraiment... Cette visite des 48 heures sera l'occasion d'évoquer les mesures restrictives face à... Bien évidemment, nous espérons que les autorités congolaises vont évoquer cette situation pour que cette bureaucratie puisse s'arrêter. Il y a aussi la question des élections qui est à l'agenda dans les échanges avec les autorités congolaises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu à promettre que les élections seront organisées en temps réel, et les élections qui auront lieu seront des élections libres, transparentes et démocratiques. Je ne pense pas que les États-Unis doivent venir s'impliquer dans le processus électoral de la République démocratique du Congo, sachant qu'eux-mêmes ont eu ce problème-là lors de leurs récentes élections où Donald Trump a déclaré qu'il y avait eu fraude lors des élections aux États-Unis et qu'il devait être proclamé vainqueur. Donc je ne pense pas qu'il soit mieux placé pour nous donner des leçons par rapport à l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Laissons la République démocratique du Congo souveraine organiser ses propres élections, et je pense que le pouvoir actuel pourra le faire et organiser les élections en temps réel et comme il se doit dans les attentes de la population. Et c'était votre recommandation compte tenu du temps. Nous sommes obligés d'arrêter par ici. Patrick Afwimbi, je le rappelle, vous êtes vice-président fédéral de l'UDPS Tshisekedi Lubumbashi. Question d'actualité. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était question d'actualité consacrant les sujets de la visite historique d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain en RDC dans le cadre de sa tournée africaine. Retrouvez le prochain rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Au revoir.